et à Benjamin Muller. Bonjour Marion, ça va bien Benjamin? Ça va et vous? Yes. Alors vous nous parlez, vous, des relations entre les Bleus et les journalistes. Oui, Dominique Sévrac, vous avez une expression dans votre livre pour qualifier cette relation. Je t'aime, moi non plus. Vous dites que les choses sont simples, chacun a besoin de l'autre, la presse, car le foot évidemment ça fait vendre, et les joueurs pour leur image, ce qui est essentiel. Sauf que, vous écrivez, pas mal de joueurs ont tendance à croire que la relation est à sens unique et que les journalistes sont là pour mettre en valeur les joueurs. Alors vous racontez par ailleurs que les médias, s'ils ne sont pas serviles, sont néanmoins sous contrôle, c'est votre expression. Certains joueurs, comme Raphaël Varane par exemple, acceptent de donner des interviews à la presse uniquement si l'agent connaît les questions ou au moins les thèmes avant l'interview, et apparemment il n'hésite pas à stopper le journaliste quand il ose déborder et poser une question qui n'a pas été négociée avant. Alors effectivement, à vous lire, on se dit que c'est quelque chose de totalement admis, c'est comme ça et pas autrement, et si toi journaliste tu veux interroger Varane, tu te plies à la règle. Imaginez une seconde si la chose était pareille en politique. Alors ok, demain tu reçois Denis Baupin, interdiction absolue de lui parler harcèlement, sexto ou sodomie en cuissarde. En revanche, tu peux lui parler des Vélib à Paris, ça ne marcherait pas, personne n'accepterait. Mais pour le foot, c'est pas pareil, le joueur au final dicte sa loi, à moins que ce soit le journaliste qui soit trop impressionné par le joueur, ce qui est un mystère. Un exemple, moi, m'avait beaucoup frappé, c'est le jour, plein milieu de l'affaire Benzema, pour sa première interview au plus fort de l'affaire. Il donne une interview à TF1 et le journaliste, il a l'air encore plus stressé que Benzema. Et pour poser chacune des questions, il prenait 10 000 pincettes qu'on ne prendrait avec personne d'autre, pas avec un politique, pas avec un chef d'entreprise, pas avec Monsieur Tout-le-Monde. Vous allez voir, il n'y a aucune question offensive, rien du tout. Mathieu Valbuena, il vous en veut. Et vous lui en voulez? Est-ce que vous avez néanmoins peur de ne pas disputer l'Euro? L'affaire ne pourrait être bouclée qu'après l'Euro. Vous vous rendez compte du risque encouru pour votre carrière, pour votre image avec cette affaire? Est-ce que vous avez eu Didier Deschamps au téléphone? Didier Deschamps, le sélectionneur, vous soutient. Est-ce que vous avez reçu d'autres soutiens? Est-ce que vous vous dites, quand on remet en cause votre attachement à l'équipe de France, avec toutes ces histoires, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Merci Karim pour vos précisions. Merci. Hey, merci Karim. Alors l'idée c'est toujours de demander, alors que Benzema est mis en cause, ne craignez-vous pas pour votre carrière, comment allez-vous vous en remettre, comment ça va malgré tout? C'est dingue, il devient victime, à aucun moment il lui dit franchement, vous avez déconné, non? À aucun moment, c'est incroyable. Alors du coup je me demande, et j'aimerais vous demander, puisque vous, effectivement vous écrivez un livre où vous balancez, c'est tellement rare dans ce milieu, ne pensez-vous pas que si la presse traitait avec un peu moins d'égard, les joueurs toujours dans le respect mais un peu moins d'égard, mais en n'hésitant pas à dire à un tel qu'il a été mauvais quand il a été mauvais, etc., ne pensez-vous pas que tout le monde y gagnerait? Le lecteur évidemment, le journaliste pour son amour-propre, et le joueur de foot à qui j'ai l'impression personne ne dit jamais la vérité, est-ce qu'il y gagnerait pas lui-même? Tout le monde y gagnerait, le lecteur en premier. On fait des journaux où on écoute la radio pour les gens, pour les auditeurs, pour les lecteurs. Donc moi je trouve qu'on pense pas assez à eux, on leur cache des choses, et les journalistes en plus les savent ces choses-là. C'est pas comme s'ils les savaient pas, et donc s'ils les savent pas, ils les disent pas. Mais quand on sait, il faut dire, alors dans le respect de la vie privée, sans diffamer et en recoupant. Mais je trouve qu'on est trop servile, effectivement. Le foot, ça brasse beaucoup d'argent, et parfois on se met un petit peu trop au service des clubs, des joueurs, de leur fonctionnement. C'est ça, parce qu'effectivement, vu de loin, quand on n'y connaît rien, on se demande mais pourquoi pas poser une question Parce que c'est un monde... Comme dit Benjamin, on traiterait personne comme ça. Avec autant d'égards. Oui, c'est vrai qu'en politique, ça va beaucoup plus loin dans la critique. Après, je connais pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de connivence entre journalistes politiques et hommes ou femmes politiques. Mais non, c'est une sorte de réflexe culturel du milieu. Oui, c'est ça, c'est culturel, parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus d'argent dans le foot qu'en France, et malgré ça, les journalistes, ils osent. Ouais. Plus. Peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a une omerta qui fait que on se dit ça va être compliqué de continuer à bosser si je balance tout, quoi. Et on voit ce qui est arrivé par exemple à des joueurs comme Jacques Glassman, qui lui a balancé l'histoire de VAOM, le match acheté par Bernard Tapie en 93. Jacques Glassman, sa carrière elle a été foutue, il est devenu plus rien après, plus personne parlait de lui. On est quand même dans un milieu où quand on sort un petit peu des rails, un peu mafieuse quasi. Bah ouais, l'omerta c'est un mot à mon avis mafieux qui veut dire qu'on se tait devant la loi du plus fort. Et c'est dommage. Merci Benjamin Muller.